Yo mes pingouins, c'est parti pour le deuxième numéro des rattrapes actu et aujourd'hui on va parler de Matrix 4, d'Avatar 2, de la prochaine trilogie Star Wars et du choix de Robert Pattinson pour interpréter Batman. Action! On commence par Matrix 4. La question de Matrix 4 est en suspens depuis de nombreuses années. Mais récemment, le réalisateur Chad Stahelski a affirmé que les sœurs Wachowski étaient en train de plancher sur un nouvel opus de la saga. Mais qui est Chad Stahelski, me direz-vous? Eh bien, il s'agit du réalisateur de John Wick 3, ainsi que de l'ancienne doublure de notre élu préféré, Keanu Reeves, durant la trilogie Matrix. Bref, il s'agit de quelqu'un d'assez proche de Keanu Reeves et des sœurs Wachowski. Cependant, difficile d'en savoir plus pour le moment. Est-ce qu'il s'agira d'une suite, d'un prequel, d'un spin-off, d'un reboot? Seul l'avenir nous le dira. On reste dans l'univers des suites avec la prochaine trilogie Star Wars. Alors, je sais que j'ai noté Star Wars 10, 11, 12 sur ma vidéo, mais c'était du putaclic. Eh oui, je sais. Il y a quelques mois, Bob Iger, le PDG de Disney, avait indiqué que Lucasfilm ferait une pause après Star Wars épisode 9. Cependant, il semblerait que cette pause soit de courte durée, puisqu'une nouvelle trilogie paraîtra dès 2022 pour se continuer en 2024 et 2026. Star Wars 10, 11 et 12 ? Pas vraiment. En fait, on sait pas encore grand chose de cette future trilogie, si ce n'est qu'elle ne concernera probablement pas la famille Skywalker. On aurait pu croire à la future trilogie réalisée par Rian Johnson, réalisateur de Star Wars 8, cependant, il paraît que cette trilogie est actuellement au point mort. Il semblerait plutôt que ce soit les showrunners de Game of Thrones qui s'attelleront à cette future trilogie dès la fin de leur série culte qui arrivera d'ailleurs très bientôt. Mais quels que soient les responsables de cette future trilogie, la plupart des fans n'attendent qu'une seule chose et ça tient en 3 mots: The Old Republic. D'ailleurs, cette période culte de l'univers étendu serait actuellement en plein développement, en tout cas selon les dires de Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm. Bref, là encore, seul l'avenir pourra nous éclairer davantage. Et on reste dans le domaine de la science-fiction avec Avatar. Bonjour. Est-ce que tu vas faire ça à chaque vidéo? Et on reste dans le domaine de la science-fiction avec Avatar 2 et 3, dont les sorties respectives ont été repoussées. À ce stade, James Cameron sera mort avant la sortie de son film. Pour rappel, Avatar 2 était censé sortir en 2016. Niveau retard, ce film se pose là. Et puisqu'on évoque James Cameron, je disais la semaine dernière qu'il devait claquer des genoux vu comme Avengers Endgame est en train de péter tous les records. Mais il faut croire que le monsieur est plutôt bon joueur. Ainsi, on a pu découvrir ce tweet du père Cameron félicitant Avengers Endgame. Un iceberg avait fait sombrer le véritable Titanic, il aura fallu les Avengers pour faire sombrer mon Titanic. Tout le monde à Lightstorm Entertainment salue votre incroyable réussite. Vous n'avez pas seulement prouvé que l'industrie du cinéma est vivante et qu'elle se porte bien, mais surtout qu'elle est plus grande que jamais. Et puisqu'on parle d'Avengers Endgame, parlons de la nouvelle bande-annonce de Spider-Man Far From Home. Ce film a l'air de prendre à bras le corps l'héritage du dernier Avengers, tout en étant bien plus ambitieux que Spider-Man Homecoming. Spider-Man Homecoming que je n'avais pas beaucoup aimé, justement à cause de son manque d'ambition dans le scénario et la mise en scène, sans parler de ses personnages très peu développés. Une autre bande-annonce a attiré mon attention, à savoir celle de Hit épisode 2, une bande-annonce particulièrement prenante, très intimiste en premier lieu, puis bien plus ambitieuse dans ses dernières secondes. J'avais énormément aimé le premier opus, sorti en 2017, donc mon attention est totalement acquise pour cet épisode 2. Il y a aussi la bande-annonce de Maléfique 2 qui est sortie, mais je m'en fous un peu. Et on termine par une nouvelle qui fait déjà beaucoup de bruit. Robert Pattinson serait quasiment confirmé pour interpréter le nouveau Batman. Quoi? Robert Pattinson, l'acteur de Twilight? Non, non, non. Est-ce qu'on peut arrêter d'associer Robert Pattinson à Twilight, s'il vous plaît? Robert Pattinson est un excellent acteur. Depuis Twilight, il a eu l'occasion de faire ses preuves dans des films indépendants comme Good Time, High Life ou encore Damsel. Il a également été en tête d'affiche de 2 films de David Cronenberg, à savoir Cosmopolis et Map to the Stars. Robert Pattinson a tout le potentiel pour nous offrir un excellent Batman. Ce serait débile de le tabasser avant même de savoir comment il va s'en sortir. De plus, le film devrait être réalisé par Matt Reeves, qui nous a offert les 2 derniers opus de La Planète des Singes, qui étaient juste excellents.
Tout est réuni pour qu'on ait un super film. Ne râlez pas maintenant, c'est ce genre de comportement qui a poussé DC et Warner à massacrer Justice League juste pour le fan service. Bref, si Robert Pattinson est confirmé comme étant le nouveau Batman, laissez-lui sa chance. Ce sera tout pour aujourd'hui mes pingouins. J'espère que cet épisode 2 vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire sur les différents sujets que j'ai abordés. Si tout se passe bien, on se retrouve d'ici quelques jours pour une vidéo dans un tout autre registre. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous mes pingouins. Ciao! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a?